Bonjour à tous et toutes. Alors là, j'aimerais vous partager les énergies de la nouvelle lune du mois de février. En fait, je vous ai expliqué la dernière vidéo de tout ce que ça représentait en fait le mois de février. Vraiment cette reconnexion à soi, c'est ce besoin en fait de partage, de communication et de dialogue autant intérieur que extérieur. Euh, Normalement, ce mois, vous l'avez vécu peut-être avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de tranquillité, j'aurais envie de dire, moins dans ces énergies très vives. Mais là, c'est comme si cette nouvelle lune du 10 février, c'est comme si d'un coup, on remet un coup, une envie en tout cas d'accélération pour aller un peu plus vite, quelque chose d'un peu plus rapide dans les changements. Ça me parle énormément de changement et de nouveau de rapidité. Je sais pas, en fait je fais ces vidéos un petit peu à l'avance, vous savez. Et des fois ça peut me tromper ou ça peut m'amener une insécurité dans le fait de qu'est-ce que je ressens. Parce que là, c'est vrai que tout le mois de février, pour moi, c'était vraiment reprendre un dialogue intérieur, se refaire confiance, maîtriser aussi la manière de qui on est. Enfin, tout le mois de février, c'est un peu cette maîtrise de soi et ce côté vraiment d'être un peu plus dans la réalité, dans le côté terrestre, mais tout en dialoguant avec ses intuitions, avec ses émotions. C'est comme s'il y avait un petit côté là qui venir un petit peu se reprendre et s'aligner. Et cette nouvelle lune, c'est comme si je ressens, j'ai toutes les cartes qui sont devant moi, mais c'est comme si je ressens en fait cette roue qui tourne de nouveau, où on reprend un peu ces éléments. Alors autant, beaucoup plus intérieur, j'ai l'impression, c'est comme si on... Est-ce que ce mois de février, pour vous, vous l'avez senti aussi dans le fait que tout était plus calme et un peu au ralenti, comme si on était un peu freiné, un peu de stop, ce qui nous a permis de revenir dans notre intérieur, mais que la fin de ce mois de février, avec cette nouvelle lune qui est présente, c'est comme si peut-être que ça n'a pas été assez vite, puis on n'a pas l'habitude finalement de ralentir. Et là, c'est comme si de nouveau, on était dans ce côté-là, je veux aller plus vite. Je veux de nouveau réactionner les choses. Et ça demande vraiment de nouveau un lâcher-prise sur le mental. Ça demande vraiment une restructuration aussi de son intérieur, en fait, pour ne pas se laisser de nouveau embarquer dans ce système de trop vite. Alors là, quand je vous dis ça, ça me parle parce que ça me remet dans le point de mire que l'année 2025, je rappelle, c'est une année 9, c'est une année d'ermite, donc d'un petit peu plus de tranquillité, de ralentir. La notion du temps, il faudrait un peu la supprimer. On n'est pas obligé d'aller tout le temps vite. C'est essentiel de prendre le temps de la réflexion pour bien réfléchir aussi de où finalement on veut cheminer et puis comment on veut y aller. Et là, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va nous remettre des envies et des possibilités et une énergie de nouveau. Non, mais non, je veux y aller quand même. Faut y aller. Puis que ça demande vraiment de rester, pas statique, mais presque en fait. Mais ça demande vraiment de rester en fait dans le côté, je perds pas le nord, je reste sur mon objectif. Même si de nouveau, les énergies, elles reviennent. C'est presque la machine, c'est entre machine à laver et ce côté où je vais aller plus vite. Et même si les énergies à l'extérieur de vous font que ça va plus vite, c'est comme s'il faudrait garder vraiment son point central et pas se laisser envahir par les énergies qui vont trop vite. Parce qu'on a vraiment besoin encore de rester au ralenti, on a encore besoin d'avoir une certaine maîtrise à travers soi dans ce point réel et de ne pas se laisser engrebonner dans tout ce côté rapide. Je vous dis ça parce qu'il y a ces deux cartes qui me viennent vraiment dans notre intérieur. Vous savez, la nouvelle lune, c'est vraiment la lune en fait de germination, où on plante les petites graines. Mais en fait, c'est vraiment où on revient dans son introspection, on revient à l'intérieur. Donc pourquoi pas aussi prendre chaque fin de mois aussi pour vous positionner en disant voilà, moi ce que j'ai vécu ce mois. Et maintenant, comment j'ai envie de repositionner le reste.
Ça invite en fait à chaque fois à ça. Et là, avec ces deux cartes, bah, on voit la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est vraiment une carte de mouvement, qui est mouvement positif, hein, mais c'est vraiment une carte de recherche d'équilibre. C'est vraiment une carte qui invite en fait à de nouveau revivre des nouvelles choses, revivre des nouvelles rencontres, à aller vers vraiment dans des changements, mais intérieurs, même si l'extérieur de nous, en fait, est toujours en train de bouger et de remuer. Je lis juste un petit peu mes petites notes pour vraiment bien me centrer aussi. Mais c'est vraiment cette carte aussi qui invite en fait, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de prendre... février, c'est un peu ça, arrêter de prendre... ces habitudes de faire, action, j'en suis là, j'y vais, je fais ça. Non, oui, bah oui, tu peux faire plein de choses, mais calme, reste. Voyez ces deux personnages en fait qui dansent avec les mouvements de la vie. Donc, même si des fois ça va, des fois ça va pas, c'est toujours en mouvement. On n'est pas en signal d'arrêt. On est vraiment dans des évolutions qui demandent de trouver toujours un équilibre, un point central, en fait, entre la sécurité, entre ses hauts et ses bas, mais c'est vraiment pour avoir cette évolution en fait de liberté et de structure, j'ai l'impression, vraiment de pouvoir en fait, même si tout bouge et tout remue, ou si l'envie extérieure est que vous fassiez plus vite ou que ci ou que ça, c'est de rester un peu central. Et ça revient en fait confirmer avec la carte de nouveau du pendu, qui vient vraiment dans le stop, dans le pause, dans le ralenti, dans le côté vraiment, j'arrête de trop réfléchir, j'arrête aussi intérieurement d'être dans un schéma d'habitude. Là, je vois un peu le hamster de nouveau, le hamster des pensées, le hamster de sa manière de faire, où on est tout le temps en fait en train de tourner en rond, quoi. Et c'est d'arrêter en fait de tourner en rond, arrêter de tourner en rond avec son hamster dans la tête. Moi, j'appelle ça la masturbation cérébrale, d'arrêter en fait de cogiter à toujours les mêmes choses, à toujours les mêmes trucs, et de rester dans l'essentiel, dans cette base solide qui est dans son intérieur. Je répète, parce que le mois de février était vraiment dans son dialogue intérieur, dans sa reconnexion avec son âme, dans le partage aussi, mais un partage qui est doux, qui est harmonisé, qui est fait de beaux partages, de fluidité, etc. Et de rester en fait dans ce côté-là aussi, de pas tout perdre de nous, parce qu'on revient avec ses anciens bagages, on revient un peu avec son passé, on revient avec ses habitudes. Ça vient un peu comme ça. Parce que la roue de la fortune, c'est vraiment aussi un peu de réussir en fait à s'interroger correctement, mais c'est pas de trop cogiter, c'est juste à un moment donné se poser, puis ok, moi je tourne en rond comme ça, il y a ça qui se passe dans ma vie, est-ce que je suis capable finalement de me poser les bonnes questions pour trouver une stabilité dans mon cheminement, dans mon évolution, dans tous ces renouveaux et dans tous ces cycles de vie en fait qui sont bien là. Et c'est généralement en fait où on se met en pause, on se met intérieurement en calme intérieur pour juste savoir finalement bien être capable en fait de répondre à ces questions, quoi, d'être vraiment capable de couper un peu ce mental pour revenir dans sa réalité, pour réussir à répondre à ces questions, pour en fait employer son cerveau correctement, pour avoir une stabilité, que même si d'un coup tout bouge à l'intérieur de soi. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune va de nouveau faire revenir pour des questionnements, des choses qu'on vit, des choses qu'on a déjà vécues, oui, pour être libéré, mais en fait pour avoir pas vraiment pour être libéré cette fois, c'est ça le truc, je me positionne, mais pour vraiment apprendre plus à se gérer, plus à avoir une situation stable, avoir une sécurité, à une confiance en soi par rapport à tout ce que l'on est et tout ce que l'on vit. Je rappelle que le mois de février, c'est vraiment, le 2, c'est la papesse, donc c'est vraiment de nouveau s'intérioriser, discuter avec soi, oser aussi dire ce qu'on ressent, oser dire ce qui nous traverse, ses émotions, ses envies, ses besoins, oser se montrer, tout en restant humble, en restant calme, hein, et en restant doux, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment un côté de cette nouvelle lune qui va revenir refaire chambouler certains trucs, qui va de nouveau vous faire poser 20 000 questions,
qui va renclencher un peu ce système de pensée qu'il faudra vraiment apprendre à dire stop et à canaliser avec un peu plus de lenteur, un peu plus de calme pour vraiment apprendre à maîtriser puis à gérer tout ça. Et de nouveau, pas dans le contrôle, pas dans l'ego, j'aurais envie de dire, pas dans le côté je veux comme ça et pas autrement. C'est vraiment d'être suffisamment sûr de soi, bien positionné, bien sécure à l'intérieur de soi pour savoir où tu vas, où on a envie d'aller. Puis en même temps, ça va permettre de s'ouvrir à plein de choses parce qu'il y a la carte. Il y a la carte du monde, il y a la carte aussi du pape de nouveau qui revient dans nos personnalités, dans notre façon possible d'être. Donc ça nous montre aussi la réussite de nouveau, ça nous montre cette ouverture aussi je pense que tout est possible, à s'ouvrir. C'est un peu s'ouvrir un petit peu des œillères, de ces schémas, de ces habitudes, de ces choses bloquées, de ces choses limitantes, pour laisser aussi sortir tout ce qui est à l'intérieur, mais qu'en même temps, on peut s'ouvrir au peuple, on peut s'ouvrir au monde, on peut s'ouvrir aux autres, on peut s'ouvrir aux nouveautés, on peut s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas et qu'on a envie aussi d'expérimenter. Cette nouvelle lune de février, elle va vraiment nous mettre en alignement. Tout ce qui ne va pas être aligné, j'ai l'impression que ça va nous demander vraiment du respect par rapport à soi et de se faire respecter par rapport à l'autre. Parce qu'il y a la carte de la justice qui vient. La carte de la justice, c'est vraiment une carte en fait où on cherche un équilibre, de nouveau, il y a le mot équilibre, comme dans la roue de la fortune, mais ça cherche vraiment un équilibre entre ce que je pense, ce que je veux et ce que je dis. Je vous ai parlé du mois de février, que c'était vraiment assez introspectif. Donc, est-ce que vous arrivez à la fin du mois de février, est-ce que vous êtes toujours aligné entre ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que vous avez à raconter? C'est trouver vraiment un équilibre, en fait, entre soi, ce qu'on vit à l'intérieur de soi, et un équilibre aussi extérieur. Puis en fait, tout ce qui n'est pas équilibré là-dedans, ça va vraiment demander une puissance de respect, une puissance en fait de raisonnement et de prise de compte de la réalité, que vous n'êtes pas juste un être, vous, et puis qu'il n'y a rien à l'extérieur, puis qu'il n'y a pas que l'extérieur, puis que vous n'êtes rien à l'intérieur. C'est vraiment un positionnement dans ces deux systèmes-là. Et c'est comme si on s'invite vraiment à trouver cet équilibre, et puis que si on ne se sent pas respecté, ou on ne se respecte pas dans ses besoins, dans son gueule intérieur, dans ses envies, il y a des choses extérieures qui vont vraiment venir nous chambouler. C'est un peu le jeu du miroir, face à face, où en fait il n'y a plus de mensonges. Ça me fait presque peur, il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de trahison, c'est comme ça ou pas autrement. C'est un peu ce qui me vient là maintenant. Et du coup, s'il y a besoin de se remettre dans un niveau de respect, il peut avoir une certaine rigidité, il peut avoir une certaine... un esprit un peu plus sévère, mais tellement honnête en fait, tellement juste, parce qu'on va chercher à ce qui est juste, juste pour soi, juste pour les autres. On va chercher vraiment à être fidèle avec son être et finalement à être fidèle avec ce qu'on veut partager pour les autres, avec ce qu'on veut partager pour le monde, où il y a une sorte d'unification qui vient et qui se met en place. Donc c'est vraiment, en fait, moi je vous propose pour cette nouvelle lune, vu qu'on germe notre petite graine, c'est vraiment de voir aussi finalement tout ce mois, comment vous avez actionné les choses, comment vous avez actionné le mois de février avec votre dialogue intérieur, avec votre façon d'être, avec ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez réussi à poser des actes par rapport à comment vous avez dit les choses? Est-ce que ça a été fait avec tempérance? Est-ce que ça a été fait avec douceur? Est-ce que vous avez pris suffisamment de recul pour pas exploser dans tout ce que vous ressentez, pour pouvoir juste le partager en fait par rapport à ce qui vous êtes réellement, sans non plus tout ce surplus émotif finalement qui des fois n'a pas lieu d'être parce qu'on n'est pas vraiment dans le juste. Et puis d'arriver à cette fin du mois justement en disant ok, alors ça moi j'ai bien aimé. En fait, posez vos actes durant cette fin de mois pour vraiment voir si vous avez été suffisamment honnête, si vous avez réussi à avoir une parole assez juste pour les autres, pour en fait tout ce qui vous représentez vous, tout ce que vous étiez, et si tous les actes durant ce mois vous ont permis en fait de réaliser où vous avez voulu aller, parce qu'on est quand même dans une année de réflexion où en fait c'est comme si on n'est plus invité à agir sans réflexion.
C'est pour ça que chaque fin de mois, chaque nouvelle lune, je vous invite vraiment à, à écrire un petit peu votre parcours du mois pour voir ce que vous êtes content et pas content. Et puis, s'il y a vraiment des choses où vous devez vous réaligner, profitez de cette nouvelle lune pour vous dire, bah voilà, là moi j'ai pas réussi, mais la prochaine fois je vais y aller. Alors tout n'est pas parfait, tout n'est pas tac tac comme ça, mais cette nouvelle lune va vraiment nous inviter en fait à se repositionner et puis peut-être justement être un peu plus tac tac et puis c'est comme ça et puis pas vraiment autrement. Parce qu'il y a quand même la carte de la force et il y a quand même la carte de la justice où ces deux cartes vraiment assez puissantes de caractère, assez fortes au niveau énergétique pour nous dire mais tu vas te réveiller puis tu vas faire ce que tu as envie maintenant et puis tu vas être aligné et fidèle avec ce que tu veux. Il y a vraiment un coup, la justice c'est vraiment des choses des fois très sévères où on coupe peut-être beaucoup plus fortement des liens, on ose s'affirmer mais beaucoup plus fort, on ose vraiment être en fait beaucoup plus dans ses propres lois, à trouver aussi des lois par rapport à soi et les autres, mais vraiment pour trouver une sorte que ce soit une incarnation, une façon d'agir qui soit beaucoup plus concrète. Et des fois, ça demande aussi d'être beaucoup plus sévère parce qu'il faut que ce soit comme ça, autrement, ça n'avance pas. Et autrement, on reste encore bloqué dans ses limitations, on se laisse encore envahir par l'extérieur qui est trop rapide, qui est vite, et ça demande tout le temps, en fait, de trouver cet équilibre intérieur de paix. Il faut vraiment... Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde où il y a vraiment cette recherche qui est en train d'être là pour se dire il y a du changement qui vient, qui va être venu pour trouver dans cette planète un équilibre et un sentiment de paix. Et si, sincèrement, si chacun de nous, on ne fait pas un tout petit peu j'ai envie de dire, d'effort finalement pour changer notre façon de faire, pour que la paix et l'harmonie soient présents dans tout, je crois qu'on n'avancera pas, quoi, en fait. Enfin, petite parenthèse, on va dire. Mais là, vraiment, cette nouvelle lune, elle nous permet, en fait, de sortir, d'avancer, tout en restant aligné à travers soi et à vraiment se faire respecter. La carte, vraiment, de la justice, c'est vraiment le message, c'est le principe, vraiment, de la logique et de la froideur. Donc, il y a ce côté où on peut se permettre d'être plus froid, peut-être des fois plus distant aussi, quand on sent qu'en fait, peut-être on se laisse happer par les autres, par les énergies, par le flux de la vie, et qu'on ose finalement prendre peut-être des fois un petit peu de distance, un petit peu de stop, pour pouvoir se positionner correctement, puis voir vraiment ce que l'on veut, pour pouvoir après s'ouvrir à l'autre, et s'ouvrir aussi à ce qu'on veut dire et à la communication avec l'autre, où finalement deux parties peuvent communiquer pour trouver des solutions, puis trouver une sorte de respect. Ça, c'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune du mois de février. Ça va venir quand même nous challenger, mais je pense nous challenger dans le sens... ne reviens pas dans son système trop rapide, reste connecté à ce que tu ressens, à ce que tu perçois, pour pouvoir vraiment avoir un échange avec l'autre et s'ouvrir à des nouvelles possibilités et à s'ouvrir au monde d'une nouvelle façon, avec un renouveau qui va vraiment nous permettre d'être beaucoup plus honnête et fidèle. Voilà pour cette nouvelle lune et ce mois de février.